africaine d'abord, comme nous l'avons toujours dit, c'est un nouveau schéma de développement de la civilisation négro-africaine. Et c'est par la volonté divine que nous avons cette écriture. Donc nous ne pouvons qu'accepter ça, parce que c'est une écriture qu'on nous a révélée par Dieu. Et Dieu, en nous révélant ça, il a peut-être d'autres objectifs. Nous qui avons reçu cette écriture, nous devons nous mettre à prendre ça et à maîtriser ça, à étudier ça en profondeur pour que nous puissions trouver ce qui est dans cette écriture, comme nous sommes en train de le faire. C'est une écriture multiforme qui a plusieurs titres. Je l'ai toujours dit qu'elle préconise l'évolution multiforme des sciences, partant de la mécanique, de l'architecture, de l'art plastique, de l'électronique, des lettres, etc. Donc c'est une écriture qui va développer l'homme noir. Cela signifie que cette écriture, les autres formes d'écriture existantes seraient insuffisantes pour le développement de l'humanité? Bon, je ne sais pas. Parce que nous, les Noirs, dans l'histoire du monde, nous n'avons jamais une écriture qui est en train de se répandre. C'est la première écriture d'ailleurs qui est en train de traverser des frontières. Donc nous ne pouvons que d'abord, dans un premier temps, confirmer la première écriture que nous avons. Et cette écriture nous donne un peu de l'espoir en ce qui concerne le développement de l'homme noir. Donc, en ce qui concerne les autres écritures, moi je ne vois pas encore une écriture valable pour l'homme noir à part l'écriture Mandongo. Donc c'est tout ce que je peux dire. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'homme noir concrètement sur le plan matériel, en dépit en dehors de son aspect spirituel? Bon, elle est en train de corriger la graphie des phénomènes africains, des langues africaines qui est improprement transmise. Donc c'est une écriture qui va essayer de mieux écrire les langues africaines, parce que beaucoup de langues sont transformées, parce que ces écritures n'ont pas été inventées sur base des langues africaines. Maintenant que nous avons notre propre écriture, nous allons bien développer, écrire nos propres langues. Mais ça fait quand même des années que cette écriture existe. Est-ce que les autres nations, notamment les nations africaines, pourront bénéficier de cette révélation divine? Mais nous l'avons toujours dit que l'écriture est en train d'évoluer et nous avons déjà traversé des frontières. L'écriture a commencé au Congo démocratique, elle est enseignée à Brazzaville, ici au Congo-Brazzaville, elle est enseignée au Nigeria, en Angola, en Centrafrique et aux États-Unis déjà, et en France aussi. Donc cela prouve que les nations africaines sont contentes de cette connaissance. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de ça. Mais apparemment, il n'a pas une incidence internationale. C'est pas vraiment... apparemment, ce n'est pas vraiment accueilli par les autres nations de l'humanité. Bon, tant pis pour eux, parce que nous, notre problème, c'est de ne pas peut-être casser les autres écritures. Le Mandom n'est pas venu pour, disons, dominer les autres écritures. Le Mandom, c'est une écriture qu'on nous a révélée par Dieu. C'est le Dieu qui connaît l'avenir des Mandom. Quant à nous, nous n'allons que nous enrichir en apprenant les Mandom. C'est une nouvelle connaissance pour nous. C'est comme ceux qui savent parler plusieurs langues. Ils sont contents de parler la langue française, la langue portugaise. Nous aussi, nous sommes contents maintenant d'avoir deux écritures. C'est-à-dire nous pouvons écrire en écriture européenne comme nous pouvons écrire en notre propre écriture. C'est un problème qui nous concerne. Est-ce que vous avez, excusez-moi, vous avez l'appui des gouvernements africains, du moins pour ceux qui sont déjà informés de l'existence des écritures africaines? Les gouvernements sont bien informés, mais vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique, nos gouvernements sont bloqués. Parce qu'il y a toujours partout des guerres maintenant. Nous sommes en train de vivre une période un peu tout à fait turbulente. Mais n'empêche cependant que dans les jours à venir, que nos gouvernements puissent nous venir en aide. Moi, je suis parfaitement convaincu que dans les jours à venir, nos gouvernements seront obligés de nous soutenir. Parce que la cause est juste. Est-ce que vous avez des promesses dans ce sens-là? Si, il y a quand même des promesses. Il y a quand même des promesses, même au niveau du Congo démocratique, il y a des promesses. Parce que l'écriture déjà est reconnue par l'UNESCO. Et nous étions avec les autorités du gouvernement qui se sont beaucoup intéressés. Il y a des promesses. Je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais l'avenir me le dit. Oui, j'espère que l'avenir nous le dira, mais est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui sont amoureux du savoir, et ceux qui seraient intéressés le dernier mot que je peux avoir, je voudrais surtout beaucoup plus collaborer avec la presse. Parce que la presse, c'est un moyen nécessaire pour atteindre beaucoup de gens. Parce que vous pouvez bien vulgariser cette affaire en un rien de temps. Parce qu'ici, nous pouvons parler au Kimbangis ici. Mais la presse peut parler à plusieurs personnes en un moment, en une minute. Donc, raison pour laquelle je tiens vraiment à collaborer avec vous pour la grande expansion de cette écriture. Parce que nous voulons bien diffuser, informer les gens que l'écriture négro-africaine est là,
que l'écriture négro-africaine existe maintenant, que tous les Noirs au monde doivent se réjouir qu'ils ont maintenant leur écriture.